Je m'appelle Éléonore, j'ai 33 ans. Je suis étudiante infirmière en 3e année à l'école Théodore Simon. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS. Un podcast par les étudiants infirmiers pour les étudiants infirmiers. Alors, j'ai effectué mon stage aux Comores, précisément sur l'île de la Grande Comore, qui s'appelle Ngazidja. Nous sommes partis à 4, c'était un choix de notre part de partir à 4, ça peut paraître beaucoup, un grand groupe, mais finalement, on a décidé de le faire tout ensemble parce qu'on a l'habitude de travailler ensemble à l'IFSI depuis 3 ans. Donc c'était comme une évidence de partager cette expérience. Le projet s'est construit vraiment sur le cercle familial. On n'est pas parti avec une association. Une de nos collègues est comorienne, donc on est parti directement dans sa famille. Moi, ça a toujours été une envie de faire un stage à l'étranger, personnellement. Je me suis dit que c'était l'occasion à l'école de pouvoir le faire, parce que c'est pas toutes les écoles qui donnent cette opportunité. Donc ça a déjà été un projet individuel où je souhaitais faire ce stage. Et ensuite, après la présentation de cette UE, finalement, on a décidé de partir en groupe. Donc le choix de stage hors Union européenne, c'était avant tout un choix de partage, je dirais. J'avais envie de partager une expérience humaine hors du commun et de pouvoir aussi m'intégrer dans une nouvelle culture, d'apprendre des autres. C'était avant tout mon choix premier. Et je dirais après, c'était aussi sortir de ma zone de confort. D'être totalement ailleurs, de découvrir totalement quelque chose d'inconnu et de sortir de cette zone de confort, que ça soit, on va dire, dans ma vie privée et dans ma vie professionnelle, du coup, par le biais de ce stage. Avant que ce stage se réalise, je pense qu'on a beaucoup de représentations finalement parce que c'est l'inconnu. Les représentations que j'avais avant d'effectuer ce stage, je dirais que c'était surtout axé sur mes craintes. On a forcément la peur de l'inconnu parce qu'on ne connaît pas ce pays, on ne connaît pas cette culture qui est totalement différente de la nôtre. Je dirais que mes représentations étaient axées sur ça, sur l'inconnu, sur savoir comment j'allais être intégrée sur place, comment ça allait se dérouler. Et surtout la prise en soin finalement, savoir si c'était totalement différent que la France ou alors j'allais retrouver des similitudes. Je ne connaissais pas du tout les Comores. Je ne savais même pas où ça se situait réellement. Je savais que c'était proche de Mayotte, mais après, où je ne savais pas. Je l'ai connu grâce du coup à ma collègue qui est comorienne et qui nous en a beaucoup parlé. Une fois les lettres reçues, on les étudie évidemment, on convoque individuellement chacun des étudiants pour faire un entretien donc en binôme à partir d'une grille qui permet de mesurer leur motivation, quels sont leurs objectifs, comment ils inscrivent ça et quelle plus-value ils voient à réaliser ce stage hors Europe. Une fois que c'est validé par l'écogie, on leur donne la confirmation et là s'enclenche vraiment la dynamique, à savoir acheter son billet, commencer à se faire vacciner s'il y a des vaccinations spécifiques. Le passeport, on espère qu'il est fait avant parce que c'est tellement long aujourd'hui que c'est compliqué, etc. Et nous, parallèlement, on a aussi des réunions pour travailler un peu avec eux sur le projet. Donc nous, il faut savoir qu'on est parti dans un contexte familial. Donc du coup, il a fallu vraiment défendre ce projet auprès de l'école. Donc c'est un projet qu'on a construit presque sur 1 an. Il a fallu défendre que ce pays n'était pas dangereux, qu'on pouvait partir là-bas, qu'on avait une sécurité sur place parce qu'il y avait la famille qui était présente. Il a fallu aussi s'assurer qu'on soit bien accepté en stage aussi dans les lieux. Et après, je dirais que c'était tout le côté administratif. Donc être sûr que le passeport est à jour, qu'il ne faut pas de vaccin, et puis aussi s'assurer du traitement pour le paludisme. Alors, comment je me suis préparée à ce stage ? Déjà, je dirais individuellement, à savoir que ça me permettrait de m'ouvrir aussi davantage aux autres. Donc ça permet de sortir de sa zone de confort, savoir ce que je pourrais apporter aussi aux autres. Je pense que c'était important que je me questionne dessus. Après, il y a aussi, je dirais, la préparation collectivement,
à savoir aussi découvrir nos forces dans le groupe et aussi nos faiblesses là où on pourrait s'entraider. Et je dirais aussi le côté financier aussi, où faut pas se leurrer, c'est quand même un coût ce stage, donc faut le préparer aussi en amont de ce côté-là. Alors on a fait beaucoup de recherches, c'est vrai, individuellement, pour connaître la culture, savoir que voilà, c'est un pays qui est musulman. Donc déjà on savait qu'on allait être confronté aussi à la religion musulmane dans nos soins. On a fait aussi beaucoup de recherches, à savoir que c'est un des pays les plus pauvres d'Afrique. Donc on allait être confronté aussi à la misère, à la pauvreté dans nos soins aussi. On a fait des recherches sur, par exemple, culinaire, à savoir ce qu'on allait manger, ce qu'on allait découvrir sur place. Et après, il y a eu beaucoup d'apprentissage pour la langue, parce qu'ils ne parlent pas la même langue. Donc pour nous, ça a été un gros travail à effectuer. Et enfin, avant le départ, il y a une semaine de préparation, enfin 4 jours plus exactement, au cours desquels on a différents temps. Elle est importante, cette semaine de préparation, et incontournable, puisque c'est déjà un sas pour moi de décompression entre la période des partiels et l'arrivée sur leur stage, parce qu'il y a souvent le choc culturel qui est quand même assez important. Et donc on travaille pas mal sur les différences culturelles, sur la posture. Il y a tout un tas d'interventions et d'animations qu'on met en place, nous, et aussi en sollicitant d'autres partenaires impliqués dans ces domaines. Alors pour ce stage, on est parti du coup 5 semaines, et il faut savoir que nous, on a une semaine de préparation à l'école avec les 2 référentes de cette UE. Une semaine du coup qui a été très riche en échanges, surtout beaucoup d'échanges. On a beaucoup parlé sur nos peurs, nos craintes, sur nos représentations qu'on pouvait avoir de nos pays où on allait partir, et surtout aussi sur l'interculturalité, de ce que ça allait nous apporter, de ce qu'on allait pouvoir apprendre, et surtout observer les choses pour les comprendre. Donc on a été très bien suivis et très bien pris en charge par nos référentes. On n'est pas partis à la découverte comme ça, seules. Elles étaient là et elles nous ont aidés à accomplir ce projet. L'avantage, je dirais, d'avoir fait ce stage, c'est que il y a tellement eu de préparation en amont que finalement nos référentes nous connaissent très bien. Elles connaissent nos motivations, elles connaissent nos caractères. Et je dirais du coup que par la validation de ce projet, il y a eu une relation de confiance qui s'est installée sur ces projets et ce stage. Donc bien sûr, il y a eu des mises en garde, de faire attention, qu'on part pour un stage et non pas pour une aventure de 5 semaines de vacances. Donc bien sûr, il y a des mises en garde qui sont effectuées, mais il y a beaucoup de confiance qui s'est installée. Et du coup, il y avait un mail hebdomadaire toutes les semaines où il fallait qu'on raconte notre semaine, comment elle s'est déroulée, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a vu. Et je pense que c'est une relation de confiance avant tout qui s'est installée entre les référentes et les étudiants. Donc nous sommes partis début février en direction des Comores. Et le choc, s'est fait directement à l'aéroport, je dirais, par la chaleur. La chaleur a été fatale, il faisait 40 degrés. On devait être couverte pour respecter la religion. Donc les épaules couvertes avec un châle sur les épaules. Donc je pense que là, il faisait au moins 50 degrés sur nous. Donc ça déjà, c'était très impressionnant. Et je dirais qu'on a eu un accueil mais incroyable. Un accueil incroyable parce qu'on est partis dans la famille. Donc toutes les femmes du village nous ont accueillis au village avec de la musique, de la danse. Et ça a été un moment de partage déjà où on s'est dit mais waouh, un accueil mais tellement chaleureux qu'on n'a pas l'habitude de ça en France. Donc ça a été un moment mais ouais, magique. Donc nous sommes arrivés du coup dans la famille de ma collègue Oumiller, donc au village. Donc nous on était en totale immersion. Faut savoir qu'on devait s'intégrer au village, mais aussi pour notre stage le lundi. Donc le village, on a découvert un endroit très pauvre. Personnellement, moi, je connaissais pas la vie aux Comores, donc on n'avait pas d'électricité. On devait aller chercher l'eau au puits.
tous les jours pour aller se laver. Donc c'était des petits détails comme ça où on devait s'intégrer pleinement dans la vie du village et puis et s'intégrer finalement avec les gens du village. Donc nous sommes partis pour le lundi, le premier jour de stage. Nous avons fait 4 semaines dans un dispensaire qui se situe à Kwambani-Washili, donc qui était à 10 minutes en voiture de notre village. Nous avions pris l'opportunité de louer une voiture. C'était beaucoup plus simple pour partir en stage parce que c'est des petites routes, ça monte, ça grimpe. Et avec la chaleur, c'était pas possible de marcher à pied. Très grande découverte, très grande claque en arrivant. Très grande claque. On se fait des représentations d'un dispensaire dans notre tête, comment on le verrait, et en fait pas du tout. Hein. C'était des petits bâtiments très, très simples qui avaient une organisation quand même incroyable pour le peu de moyens qu'ils avaient. Donc le dispensaire, il prend en charge les 29 villages aux alentours. Donc c'est une très grande population déjà. Il fait un côté médecine-maternité, un côté planning familial. Il y a aussi un côté vaccination qui est très important pour les enfants. On a été directement accueillis par le médecin sur place qui nous avait acceptés en stage. Ça a été une très grande facilité pour nous parce que toute l'équipe parlait français. Donc on a été très bien accueillis, on était attendus, très attendus sur place. Donc ça a été très facile du coup d'avoir les premiers échanges en français avec les équipes. Donc sur place, on a été accueillis par le médecin-chef et l'équipe d'infirmiers. Il y a aussi une aide-soignante qui est présente, qui fait exactement les mêmes actes que les infirmiers. On a eu l'opportunité du coup d'avoir de réels échanges parce que l'équipe parle français. Je pense qu'ils apprennent le français au courant de leurs études. Sinon, il faut savoir que la plupart de la population ne parle pas français ou quelques mots. Ils vont savoir dire bonjour, comment ça va, mais sinon, ils parlent essentiellement le Shingazija. La barrière de la langue a été très difficile au début, très très difficile. On s'est dit, mais mince, comment on va créer un contact, rien qu'un simple contact. On a eu la chance que ma collègue Oumilière nous fasse des petits lexiques avec le b.a.-ba, les petites phrases toutes simples et les réponses aussi, parce que du coup, c'est bien beau de demander une question, mais si on ne comprend pas la réponse, ça va être compliqué. Et on a aussi eu l'opportunité par l'équipe. Tous les jours, on avait le droit à des petits cours de Shingazija pour apprendre à réussir à tenir une conversation. Parce que leur objectif, du coup, à la fin, c'était qu'on arrive à prendre en charge un patient toute seule en pouvant communiquer avec eux dans leur langue. Quand on est arrivé sur place, on s'était dit au sein du groupe, on va prendre le temps, on va observer plusieurs jours. Je pense que on va en avoir besoin pour comprendre, pour assimiler les choses. On a observé peut-être 1 heure, finalement. Au bout d'1 heure, ils nous ont dit « Mais non, vous êtes en stage, vous faites partie de l'équipe, donc c'est vous qui faites les soins, vous les faites avec nous. » Donc là, on s'est dit « Mince, ça va être compliqué. » Ça va être compliqué parce que les pratiques sont totalement différentes dues au manque de matériel, où c'est beaucoup aussi de débrouille et d'ingéniosité pour faire un simple pansement. Donc non, on a été mis dans le bain directement. Et finalement, c'était pas plus mal. Parce que ça nous a permis d'enlever les barrières, ça nous a permis d'enlever nos peurs. On a été directement dans le bain et on a compris aussi leur méthode de fonctionnement plus rapidement. Alors au dispensaire, sur nos 4 semaines, on a pu voir énormément de choses parce qu'il y avait une pluralité dans les soins qui était totalement diverse. On a été tout d'abord centré sur les urgences pour pouvoir perfectionner notre langue, pouvoir accueillir un patient, le prendre en charge sur les diagnostics infirmiers essentiellement. Ensuite, on a fait pas mal de médecine. La maternité a été aussi une très belle découverte pour nous. Et on a aussi eu l'opportunité de faire des consultations de sage-femme et de planning familial pour comprendre un peu l'offre de soins qu'ils nous proposaient en fait sur place. Et on a aussi fait 1 semaine de découverte dans un hôpital, pour l'hôpital de Mbeni précisément, pour découvrir un peu les similitudes qu'il pouvait y avoir sur les prises en charge ou les différences.
Donc là, on a fait essentiellement du bloc obstétrique et des urgences. Il y a beaucoup d'expériences qui nous ont marquées, donc ça serait difficile d'en choisir une ou deux. Je dirais essentiellement sur la prise en charge de la douleur. Ça nous a énormément marqué parce qu'ils ne la prennent pas en compte. Donc nous, on a réellement de la chance en France. C'est là qu'on se dit mince, on a beaucoup de chance en France d'avoir cette prise en charge de la douleur immédiate. Et l'accouchement. L'accouchement nous a énormément marqué parce que c'était ancré dans la culture aussi et la religion. Donc c'était des très beaux moments à vivre. On a eu l'opportunité de suivre les sages-femmes sur le service maternité et bloc obstétrique. Donc on a pu apprendre à prendre en charge les patients en pré-bloc, les suivre au moment de la césarienne, donc aller au bloc avec notre patiente et de découvrir du coup une naissance et comment se déroule une césarienne sur place. Ça a été un moment magique parce qu'ils ont pris en compte aussi la religion dans leur prise en charge. Quand l'enfant naît, ils font comme une profession de foi avec une prière. Et nous, on a trouvé ce moment hors du temps. Hors du temps, ça a été vraiment magique. Puis ensuite, on a pris en charge les nouveau-nés avec les premiers soins, qui a été une découverte pour nous parce qu'on n'a jamais été en stage avec des enfants, avec des bébés. Donc ça a été des découvertes incroyables. Mon ressenti au niveau du stage, je vais commencer par le début. Bien sûr, le premier jour, on est rempli d'appréhension et de peur, en se disant mince, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va arriver à s'ouvrir, à se comprendre, à comprendre aussi leur fonctionnement dans les soins ? Ça a été nos premiers questionnements, je dirais. Et puis ensuite, ça a été comme une évidence finalement. Parce qu'on s'est compris dans nos partages, dans nos connaissances. Je pense que pour faire ce stage, faut avoir une qualité d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'ouverture sur les autres. Moi, je sais que je l'ai et du coup, ça a été très facile pour moi de m'adapter. À aucun moment, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là ? À aucun moment, pour moi, ça a été très facile de m'ouvrir aux autres, même plus facile qu'ici, finalement, parce qu'il y a ce partage constamment avec la population, avec les soignants. Donc non, ça a été une très belle expérience. La grande facilité pour effectuer ce stage, ça a été notre groupe. On a des caractères complètement différents, on a des façons de vivre complètement différentes, mais on a nos valeurs qui sont communes. Et je pense que ça nous a énormément aidé d'avoir des valeurs humaines et des valeurs dans notre profession, dans notre future profession qui sont communes. Ça a été notre plus grande force parce que finalement, on a tout le temps communiqué entre nous, on a tout le temps partagé nos expériences sur ce qu'on pouvait vivre sur la journée. Donc ça a été notre plus grande force, notre plus grande facilité. Après, je dirais que ça a été l'équipe, finalement. L'équipe sur place qui a tout le temps été là pour nous, qui nous apprenait leur façon de travailler et de voir les choses, en fait. Donc ça a été un réel partage, finalement, tout le long, sur « Ah bah non, moi je ferais ça comme ça. Bah non, c'est comme ça qu'on le fait en France. » Donc ça a été une très grande facilité, finalement, de partager, de travailler en collaboration. Il y a eu énormément d'expériences faciles pour nous, finalement, de côtés très positifs dans ce stage et par le biais de toutes nos rencontres. Mais il y a aussi des moments très difficiles concernant la pauvreté et l'offre de soins. Sur place, il faut savoir qu'ils payent tout. Donc c'est pas du tout comme chez nous. Ils payent les gants du soignant, ils payent la seringue du soignant et ses compresses. Dans un pays très pauvre, tout payer, c'est très compliqué pour eux. On a souvent eu en charge du coup des enfants, parce que les parents ne se soignent très peu. Ils préfèrent privilégier leurs enfants. Donc ça, déjà, ça a été très dur pour nous de se dire mince, c'est difficile pour eux de tout payer. Ils peuvent pas venir tous les jours pour un pansement. Donc ça va être de la négociation pour venir au moins tous les 2-3 jours. Donc ça a été très compliqué pour nous. Le deuxième point compliqué, je dirais que c'était l'asepsie. Comme ils payaient leur cathéter, ils pouvaient en payer qu'un. Donc si on se rate, on repique avec le même. Donc ça, pour nous, ça a été très compliqué au début de devoir faire cette pratique. Après, on la comprend, on l'entend et c'est comme ça que ça se passe. Donc on doit aussi s'adapter au pays.
La première réflexion qu'on s'est fait, c'est mais quel gâchis on fait en France. Là, fallait qu'on se débrouille avec 2 compresses et un bout de bande pour faire un pansement sur toute une jambe, par exemple. Donc là, on s'est dit, ok, donc on a 2 compresses, on a un peu de bétadine, mais pas beaucoup. Il va falloir qu'on fasse un pansement qui va tenir au moins 2-3 jours. Donc ça a été plutôt au niveau du matériel où nous, on était vite bloqués. Et même eux, finalement, se moquaient de nous parce que oui, en France, on gâche beaucoup, on a beaucoup de matériel, mais quand on n'en a pas, finalement, on est perdu. Donc ça a été beaucoup d'apprentissage et d'ingéniosité de notre part de ce côté-là. La prise en charge de la douleur au niveau des enfants, pour nous, a été très compliquée à gérer. Donc c'est vraiment une gestion des émotions tout au long du stage qu'il faut pouvoir aussi appréhender et se préparer en amont, parce que c'est une gestion des émotions qui est complètement différente d'ici, où il faut comprendre le pays, il faut comprendre comment il fonctionne, et aussi s'adapter à ce fonctionnement qui est totalement différent du nôtre. Donc on a eu énormément de moyens à disposition pour ce stage. Faut savoir que nous, on était logés chez notre ami au village. Donc on a participé du coup à l'électricité quand on en avait, bien sûr, pas tous les jours. On a participé à la nourriture. Nous, on a trouvé que c'était une île qui était quand même avec un coût de la vie qui était très cher. Faut savoir que c'est un pays très pauvre, ils gagnent très peu, mais finalement, l'alimentation nous coûtait très cher quand même sur place. Même pour nos déplacements, l'essence coûte très cher aussi. Donc faut prendre ça en compte. Après, au niveau des équipes soignantes, on avait énormément de questionnements sur les pratiques, sur les protocoles, parce que forcément ça diffère. Donc on a eu beaucoup d'échanges entre chaque patient finalement. Quand on avait un petit temps, on pouvait discuter, échanger sur nos pratiques, sur nos expériences et puis sur nos connaissances aussi théoriques. Parce que finalement, ils sont très, très, très au point sur la théorie. Et on a eu aussi l'opportunité de faire des staffs journaliers auprès des patients, où ils prenaient le temps de faire ces staffs-là en français pour qu'on puisse participer et aussi faire les liens au chevet du patient avec eux. Donc c'était un réel partage tout le long. Durant ce stage, ce qui nous a le plus marqué, nous, c'était la relation soignant-soigné qui était complètement inexistante. En France, on apprend à faire nos soins et à prendre en compte la personne dans sa globalité. Donc prendre en compte ses sentiments, ses peurs, ses craintes, prendre le temps de lui expliquer le déroulé du soin. Là-bas, ça n'existait pas en fait. Il venait, il faisait le soin. Tant pis si t'as mal, si t'as peur, je fais le soin et puis à demain. Et ça, pour nous, c'était inconcevable de faire cette pratique-là. Donc petit à petit, on leur a fait comprendre que non, c'est important d'expliquer. Ça peut aussi permettre à l'enfant d'avoir moins peur, moins mal. Et petit à petit, ils ont réussi aussi à comprendre nos pratiques et à comprendre que c'était important d'échanger et d'expliquer les soins. Et à la fin du stage, une petite victoire, ils le faisaient. Ils le faisaient avec nous. Donc ça a été pour nous très dur, ce manque de relation soignant-soigné. Parce que finalement, pour nous, ça nous a permis d'entrer en contact avec les gens et d'instaurer cette relation de confiance. Finalement, oui, l'échange s'est fait dans les 2 sens. Je dirais qu'ils nous ont apporté énormément de savoir, énormément d'autonomie dans les soins. Et nous, on a pu aussi leur apporter, je pense, des jolies choses au niveau de planification des soins et aussi beaucoup au niveau de la relation soignant-soigné où ils ont compris l'importance. Je pense que c'est un échange qui s'est fait dans le temps. Nous, on a été, dès le départ, très observatrices, très compréhensives et respectueuses de leurs pratiques. On n'a pas voulu brusquer les choses en disant que certaines choses pouvaient nous choquer dans leur façon de faire. Je pense que ça a été un échange qui s'est établi petit à petit à force de se connaître aussi, d'échanger. Et finalement, ça a été un échange instructif parce qu'ils ont compris aussi nos façons de prendre en soin. Ils ont compris aussi l'importance de la personne qui effectue ses soins. Au-delà de notre stage la semaine, on a eu l'opportunité d'avoir tous nos week-ends. Donc ça a été pour nous une très grande découverte. On a pu découvrir le pays, on a pu découvrir le paysage, les plages paradisiaques,
C'est un pays qui est très peu touristique, donc il y a très peu de monde finalement. On a la chance d'être un peu seul au monde des fois sur des plages. Ça a été une très belle découverte parce que c'est préservé encore de l'urbanisme dans beaucoup d'endroits reculés. Et puis une très belle découverte humaine. Parce qu'on a fait des rencontres incroyables sur nos week-ends. Et ça reste gravé, ça. Comment j'ai vécu ce stage ? C'est compliqué d'expliquer ça en quelques mots. Je dirais que j'ai trouvé ça court. Court parce que finalement, on s'est senti tellement bien sur place on aurait eu envie que ça perdure encore dans le temps. Ça a été très riche émotionnellement parlant, dû aux rencontres qu'on a pu faire, dû aux prises en charge qui ont pu nous paraître aussi parfois compliquées dans les émotions. Ça a été aussi une expérience à 4 où finalement on s'est découverte autrement. Ça a été une très belle découverte aussi dans le groupe, parce que finalement on était tout le temps ensemble. On vivait dans la même maison, on allait dans le même stage, on vivait les mêmes émotions sur place. Donc ça a été de belles découvertes sur nos personnes respectivement parlant. Et je dirais aussi que ça nous a permis d'enrichir nos connaissances, de comprendre que finalement nos 3 ans d'études nous ont permis d'emmagasiner des connaissances incroyables qu'on a pu mettre en pratique. Ça nous a donné confiance aussi pour le après étudiante où bientôt notre premier poste il arrive et on se dit on a des bagages. On arrive à partager ces bagages-là aussi. Ça nous a permis de prendre conscience qu'on pouvait être autonome dans nos soins et de pouvoir du coup prendre un poste peut-être plus en confiance pour l'avenir. Vous trouviez que les soignants qui étaient avec vous n'exprimaient pas d'émotion du tout? Oui, de marbre. Dans les 3 destinations? Ouais, enfin dans les 3, vous êtes comme pas. Ça dépend des services. Ouais. Mais effectivement, je pense que c'est peut-être un manque de formation aussi à l'école. Et culturel. Ici en France, on insiste beaucoup sur tout ce qui est paramédical en fait, qui tourne autour du patient. Une prise en charge finalement du soin, c'est aussi la globalité de la personne qui vient avec vous et qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas juste de nettoyer la plaie par exemple. Je suis pas du tout dans le médical en plus. D'accord. C'est la formation puisque les infirmières à l'hôpital d'Ignazine à Conakry, à la formation, on leur dit pas qu'il faut changer la poche du patient, la poche urinaire, le tourner pour les effleurages des leur rôle propre et tout. Ouais, il n'y a pas de rôle propre, on dirait. Elles font rien de rôle propre. Je sais pas. Nous, il était très étonné quand il nous a noté de notre feuille, par exemple. Ah ouais? Parce qu'il a vu justement qu'il y avait beaucoup d'insistance sur la relation, la communication. C'est hyper intéressant. Avec les enfants pas sur ça. Du coup, il a compris pourquoi on avait cette importance de la relation au quotidien. On va noter formation, si vous pouviez mettre. Oui. Formation. Ouais, la question de la formation des soignants. Est-ce que c'est peut-être des choses... Au retour de stage, on a une semaine de débriefing avec les formatrices et le groupe d'étudiants qui est parti à l'étranger. Cette semaine, elle est fondamentale, elle est primordiale parce qu'elle permet de poser nos émotions finalement de tout ce qu'on a vécu. Ça permet d'échanger sur ce stage, de comprendre aussi certaines situations qui ont été compliquées pour nous et de peser les mots dessus parce que finalement, on a vécu des situations des fois sans forcément les comprendre ou les digérer. Donc c'est fondamental, je dirais, d'avoir ce temps d'échange entre nous, d'avoir ce temps de parole sur nos analyses de pratique finalement sur place aussi. Et c'est un moment où ça nous permet d'atterrir finalement et de se dire voilà, on a vécu une expérience incroyable, maintenant elle est finie et il faut penser au après. Pendant ce temps d'échange au retour de stage, on a aussi l'opportunité de connaître les stages à l'étranger des autres étudiants et de pouvoir partager sur ces pratiques qui diffèrent ou qui se ressemblent finalement. Et finalement, c'est très enrichissant parce que ça permet aussi de découvrir les pays des autres et leur culture. Donc ça a été une très belle expérience, ce retour. Ce stage, il a été une expérience... l'expérience d'une vie, je dirais. On part loin de chez soi et finalement, ça nous permet de relativiser sur beaucoup de points de la vie, sur les difficultés que nous, on peut rencontrer. Donc déjà, c'est le premier point que je dirais.
Ensuite, je dirais qu'il m'a apporté énormément de richesse. Ça m'a permis aussi de comprendre que moi, la relation humaine est très importante dans mes soins. Et finalement, là, je l'ai plus rencontré là-bas qu'ici. Donc, j'espère pouvoir le développer dans ma future carrière. Et ça m'a permis aussi de comprendre que c'est important de s'ouvrir aux autres, que c'est là toute la richesse de la vie, finalement. Ce stage, il m'a permis, oui, de me conforter dans mon idée d'être infirmière. Et ça m'a conforté dans mes valeurs humaines et dans mes valeurs professionnelles. Si c'était à refaire, je reprends mes camarades, on prend un billet et on repart directement. C'est une expérience tellement incroyable que on a envie de la revivre. On en parle déjà, de devoir la revivre. Je changerais juste le temps. Je pense que 5 semaines, ça nous a paru court parce que, oui, nous, ça s'est très bien passé et on avait encore des tonnes de choses à voir et à faire sur place. Donc oui, si c'était à refaire, on repart demain. Les conseils que je donnerais aux étudiants qui souhaitent partir effectuer un stage à l'étranger, hors Union européenne, je dirais de vivre pleinement cette aventure, parce que c'est une aventure incroyable, de se conforter dans leur idée qu'un soignant peut travailler finalement dans le monde entier, de comprendre qu'on peut accompagner des gens, que ce soit en France, que ce soit en Afrique, qu'on a diverses possibilités d'effectuer notre travail. Je leur dirais d'observer, de comprendre un pays avant d'y travailler, de comprendre leur culture, de comprendre comment ils vivent, comment ils partagent leurs émotions, parce que c'est des pays qui peuvent être très pudiques sur leurs émotions. Donc finalement, c'est des échanges qui vont être différents. Et je leur dirais de foncer. C'est une expérience incroyable et qui permet de prendre confiance sur qui on est en tant qu'humain et en tant que professionnel. Donc je pense que c'est important de comprendre la culture du pays dans un premier temps et d'enlever tout jugement et toute représentation aussi qu'on peut avoir. Parce que forcément, on va partir avec des appréhensions, des représentations toutes faites. Donc je dirais essentiellement de comprendre le pays à travers des reportages, à travers des livres, à travers des recherches qu'ils peuvent faire avant de partir effectuer un stage. Cette expérience de stage à l'étranger, elle nous a fait grandir. Moi, pour ma part, elle m'a fait grandir au niveau professionnel et au niveau humain. Elle m'a permis de comprendre que ça y est, c'était aussi la fin des 3 années d'études qui approchaient et de me dire que voilà, ça y est, je suis prête. Je suis prête à emmagasiner un nouveau poste, de nouvelles responsabilités. Ça permet de se connaître davantage et de pouvoir avancer dans la vie finalement. Donc oui, c'est un très beau bagage de vivre cette expérience. L'étudiant expert, un podcast original de l'IFITS.